C'est marrant, voilà, on est en train de parler de choses assez simples et proches de notre territoire, la charcuterie, c'est tout simple. Et vous aussi, vous avez un personnage dont vous nous parliez tout à l'heure, Jean-François, un vrai personnage varois aussi. Oui, tout à fait. C'est un artiste peintre qui s'appelle Alain Le Causanet, qui sévit sur Toulon, mais qui bien sûr vend dans le monde entier, avec une peinture assez particulière que l'on va découvrir. Et le personnage est assez particulier. On pourrait presque le comparer au Serge Gainsbourg de la peinture, tant à travers, il a 70 ans, donc il a quand même pas mal vécu, il a toujours fait ce qu'il a voulu, et il le fait dans sa peinture aussi, et c'est vrai que c'est une belle personne. Aujourd'hui il est artiste, mais il n'a pas toujours été artiste. Alors justement, c'est ce qui va nous expliquer cette transition. C'était un ancien dermatologue et psychanalyste. On jette un œil au sujet, on en parle après. On jette un œil, on en parle après, on lui a posé la question, mais qui êtes-vous, Alain Le Causanet? Tu me demandes qui je suis, Le Causanet. Allez, 28 mars 1946, à Quimper, Breton. Je suis génial. Et bien sûr, pour passer de dermatologue à l'artiste, c'est quoi? Ben, c'est la même chose, parce que de toute façon, c'est le même mec. Si t'as pas le sens de l'humain, le sens le sens de la liberté et le sens du combat pour le beau. Après ma peinture, ben écoute, moi j'étais très prétentieux. Je suis toujours prétentieux, je le reconnais. J'ai toujours pensé être un novateur parce que je racontais des histoires. Et je me rappelle qu'avec Baboulène et Bartoli, que j'ai beaucoup aimé, ils me disaient, putain, mais Le Causanet, si on te suit, toi, on se suicide. Si j'avais un conseil à donner à un jeune artiste, ben putain, il lui dirait, fais ce que tu veux et n'apprends rien. Apprendre, tu apprendras toujours, mais va chercher dans les bouquins, va chercher chez les mecs à côté de toi, chez les pauvres, chez les riches, chez tout le monde, va aller prendre tous, va regarder la nature. Mange tout ce que tu peux manger toute la journée. Profite de chaque seconde de ta vie parce qu'elle passe vite. Et l'art, c'est que ça. Profitez tout le temps des minutes qui passent les unes après les autres. Même des secondes. Sans rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et puis là, on a vu quelques-unes de ses œuvres. C'est vraiment, on peut le ranger dans quoi? Dans le contemporain? Alors, c'est dans du contemporain, abstrait, figuratif aussi. Là, récemment, il a réalisé une très grande toile par rapport aux attentats de Nice qu'il a offerte au MAMAC, au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Et parce que c'est quelqu'un qui s'implique totalement dans ses peintures. Il peut dire que sa peinture veut tout et rien dire en même temps, sauf que chaque peinture raconte une histoire, une véritable histoire qui le concerne lui ou qui concerne des personnes qu'il a croisées, qu'il a rencontrées sur son chemin de vie. C'est quelqu'un d'assez, j'allais dire, on le voit, j'allais dire, vous le disiez, c'est une sorte de Gainsbourg de la peinture. On voit couleur locale. Et pourtant, c'est quelqu'un d'assez réservé dans le sens où c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup. C'est ça, exactement. Il vit dans son atelier. Quand on rentre chez lui, il y a des peintures d'étoiles partout. Alors certaines sont retournées, on se dit tiens, que se passe-t-il? Et quand on rentre un petit peu plus dans le détail, il nous explique que ces peintures évoluent avec sa manière de voir les choses. Il a réalisé un très beau format récemment qu'il a recouvert de noir en disant voilà, ma peinture existe, mais comme elle est recouverte de noir, je veux qu'on devine ce qui s'est passé dessous et tout ce que j'ai vécu pour réaliser ce format-là. C'est un personnage, hein. C'est un personnage. C'est un sacré personnage. Là, physiquement, tout à l'heure, on parlait de Gainsbourg, mais il m'a fait penser aussi à Christophe. Ah ben oui, voilà, dans l'esprit, ses cheveux longs, là. Et Christophe Gainsbourg. Voilà, c'est un heureux mariage. Il part sur les pentes du Faron, justement, où nous étions. Il part, il va marcher pendant des heures, il revient, il ramène un caillou, il ramène des vieilles chaussures qu'il a trouvées sur son chemin. Il va les métamorphoser, il va se mettre des vinyles pendant qu'il travaille. Voilà, c'est quelqu'un qui vit dans ce qu'il est et il organise de temps en temps des petits apéros dans la rue au fond au Morillon où il est et où il ouvre son atelier, son antre, son lieu de vie, il l'ouvre pour faire partager cette passion. Donc Toulonnais, il est situé au niveau du Morillon, mais après, bon, comme vous avez dit, quand il ouvre éventuellement l'atelier, je pense qu'il n'est pas ouvert tout le temps, et si on a envie d'en savoir un peu plus, découvrir ses peintures, etc., on peut retrouver ses peintures. J'ai entendu le MAMAC à Nice. Oui, tout à fait. Donc, mais ça va être une de ses œuvres qu'on va voir, on peut voir ça à quel autre endroit éventuellement? Je pense qu'il faut aller chez lui directement, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, ça se passe je crois le vendredi soir à partir de 18h, il ouvre son atelier, il dit voilà, venez voir, venez me rencontrer. Bon, ça dépend aussi peut-être de l'humeur, du jour, etc. Mais c'est quelqu'un de très 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 accueillant. Il a un petit vin de citron extraordinaire, donc je vous garantis, c'est une expérience à vivre doublement.